Salut à tous, la MIF s'écrit sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler un petit peu de Saturne. Euh, et c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que Saturne, dans... en astrologie en fait de manière générale, et même pour enfin, chez certaines personnes, parce que Saturne n'a pas de signification qu'en astrologie. Saturne a beaucoup de significations dans la métaphysique juive, dans toute forme d'ailleurs de métaphysique, de mysticisme, de sciences ésotériques. Saturne a toujours sa place quelque part en fait. Et pourquoi je disais qu'il revient souvent? Parce que ouais, j'ai l'impression que c'est un marronnier un peu et que à chaque étape de vie importante ou à chaque cran de maturité qui est gagné par une personne, il a un rapport différent en fait à son Saturne natal. Et en fait aujourd'hui je voulais parler un petit peu de Saturne, de sa nature profonde, de son côté positif, de son côté négatif, et parler aussi des leçons karmiques qui peuvent être apprises par les générations saturniennes, puisque c'est une planète qui se déplace tellement lentement qu'en fait votre signe de Saturne, vous avez le même que des millions de personnes dans le monde en même temps. Et, euh, et voilà, et je me suis dit que ce serait pas mal en cette période où les Saturnes en Verseau vivent leur rétrograde, de parler un petit peu de Saturne et de revenir au basique, à tête un peu plus reposée. Et puis voilà, on en est quand même à la saison 2 du podcast. Et forcément, enfin, même en dehors des saisons d'ailleurs du podcast, des saisons de la vie tout court, et ce qui m'est arrivé, et ce qui m'arrive encore, et ce qui m'arrivera peut-être demain, j'ai un rapport différent à Saturne. Et en fait, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une relecture en fait à cette lumière-là de Saturne. Alors, par où est-ce qu'on va commencer? Here we go. Obviously, je vais enregistrer cet épisode en plusieurs parties parce que c'est super dense, intense, lourd. Ha ha ha, surprise. On parle pas de Jupiter, on parle de Saturne. Alors, euh, par où commencer? Ce qui est intéressant, c'est de parler des choses qui bloquent un peu par rapport à Saturne. Comme ça, c'est fait, on s'en débarrasse. Mais parlons en fait de discipline. Parlons de structure. Parlons de régularité, parlons de responsabilité, parce que c'est les domaines que Saturne préside dans le thème astral de quelqu'un, indépendamment d'ailleurs de la maison ou du signe. C'est le domaine par excellence de Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne est comment dirais-je, euh, Saturne est associé de facto dans la légende, dans la mythologie gréco-romaine, à Cronus, pardon, euh, le titan du temps et de la moisson. C'est un titan qui était très présent en fait pendant ce que certains astrologues, certains penseurs anciens ont appelé l'âge d'or, où les dieux n'étaient encore que des enfants, voire même des êtres non créés, non nés. Et, euh, et ce qui est intéressant, ça me fait sourire parce que moi j'ai mon Saturne en maison 5, mais Saturne est aussi notre télécommande. C'est ce qui nous permet de garder le contrôle. C'est ce qui nous permet de maîtriser nos pulsions. C'est ce qui nous permet de maîtriser quelque part nos, nos aspects, nos aspects qui ne créent pas de la valeur ajoutée. Voilà. Euh, en tout cas, qui ne sont pas orientés vers la création et qui sont plus orientés vers la destruction. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, on aura l'occasion d'aborder tout ça. On va faire les choses step by step. Le, le, le fait même de maîtriser sa volonté, de maîtriser sa propre détermination, et ensuite de la transférer, de la transmuter, de la convertir en quelque chose de concret. C'est Saturne qui fait ça dans son propre thème. Euh, et donc c'est important d'identifier évidemment le signe de Saturne dans son thème, mais également la maison dans laquelle Saturne se trouve. Et parce que Saturne représente le temps et dans une certaine mesure l'espace également, c'est une énergie, un archétype si vous préférez, qui a été associé au karma. Voilà, et donc là on bascule évidemment parce qu'on parle de karma dans une vision peut-être un peu plus sidérale de l'astrologie, même si les Grecs et les Romains avaient leur propre vision, je dirais, notion, approche de la notion de karma, mais je préfère dire karma parce que c'est un concept qui est un peu plus clair dans les oreilles des gens. Aujourd'hui, les gens comprennent les règles les plus simples en fait du karma quand on parle de karma. En fait, pourquoi c'est Saturne qui a été choisi pour symboliser et pour gérer en fait, faire la gestion du karma de l'humanité parce qu'il est associé au temps et parce qu'il est associé au temps, il a vu toutes les incarnations des individus et il est à même de juger, de donner des leçons,
de transmettre, de déléguer, voilà, de déplacer des choses, d'alléger, de s'appesantir sur certaines choses, etc. Et en fait, quand je dis il, voilà, il n'y a pas un homme masqué avec une grosse moustache et un marteau de Thor qui se cache derrière, dans les coulisses d'une scène et qui s'appelle Saturne. Euh, on est Saturne. Hein. Toutes les planètes de son thème astral, on les incarne tous les jours de manière différente, mais on les incarne. Donc il n'y a personne, il n'y a pas de dieu Saturne qu'on va prier, auquel on va sacrifier des bébés. Voilà. Je préfère dire ça, c'est important parce que euh, chacun avance à son rythme et chacun a ses propres croyances et j'ai pas envie d'être mal interprété ni mal compris. Donc je préfère bien délimiter mon discours si ça c'est pas l'énergie de Saturne qui sort de ma bouche. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Bien délimité comme ça, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de machin, il n'y a que ce que je dis. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, donc voilà, c'est aussi donc c'est pour ça qu'on lui a confié cette tâche de gérer le karma, c'est que c'est un peu le grand juge du jugement dernier, quoi. On fait nos actions et puis dès qu'on meurt, on va devant Saturne et il pèse le pour et le contre. Et, euh, et pour la vie, ou en tout cas pour l'incarnation suivante, on a cette espèce de croix qu'on va porter toute notre vie et qui va à la fois nous blesser, et c'est chiant parce qu'une croix c'est lourd, c'est lourd, ça fait mal, c'est pas agréable, voilà. Mais derrière, en fait, la résistance qui va être opposée au poids, en fait, de cette croix, c'est ce qui va nous donner des muscles, de la vigueur, de la force, de l'indépendance, du succès, et toutes les autres choses très positives que représente également Saturne. Donc autant dire que en tant qu'enseignant, Saturne a un impact gigantesque en fait sur la vie des individus. Et moi je pense que c'est parce que justement il enseigne les leçons de manière dure que les personnes font comme si leur Saturne natale n'existait pas, ou que même en fait dans l'astrologie, je sais même plus comment l'appeler parce qu'il y a eu tellement d'eras dans l'astrologie que je sais même plus quoi dire, mais post-moderne, donc vraiment l'astrologie des réseaux sociaux, l'astrologie d'Instagram, Twitter, tout ça, c'est moins fun de parler de Saturne, c'est beaucoup plus fun de parler de Vénus, je l'aime pas, il m'aime pas, mais Saturne c'est tout aussi important, voire même encore plus important dans certaines configurations que le rôle qui est souvent très en surface de Vénus dans la vie de quelqu'un, quoi. Sauf si évidemment la personne est balance et que voilà. Mais c'est pas si important que ça par rapport à des notions comme la réalisation de soi, des notions comme l'apprentissage professionnel, le fait d'être un bon citoyen. C'est des choses qui sont extrêmement importantes avant même d'aller chercher à sortir avec Brian. Voilà. Euh, Il y a 3 planètes gigantesques en astrologie qui ont un rôle extrêmement important. D'ailleurs, j'ai dit planète, mais la première, c'est un luminaire et c'est le Soleil. Le Soleil représente l'ego. Il y a Jupiter ensuite qui est gigantesque également et qui représente ici les systèmes de croyance, la religion de la personne. Et en fait, la religion, c'est pas la confession religieuse de la personne, c'est la manière dont la personne a décidé d'intégrer des principes divins pour régir sa vie. Ce n'est pas pareil. Donc en fait, en ça, on voit que Jupiter, c'est le digne fils de Saturne parce que euh, il y a quand même ce principe de structure, de loi, en fait, quand on parle de Jupiter, en tout cas en astrologie. Et Saturne, c'est pareil, c'est vraiment le principe suprême, extrême peut-être même parfois, de la loi et de la structure. Ça me fait trop flipper, je suis en train d'enregistrer cet épisode le 6-6 2022 à 16h. Je vais bientôt parler fourche langue. Euh, voilà, et en fait, il lui faut entre 28 et 30 ans pour faire un tour complet de son orbite et revenir, ce qu'on appelle un retour de Saturne. Et en fait, ce qui se passe, et je vais l'expliquer comme je l'ai compris, parce que moi-même, quand je me suis renseigné et que j'ai commencé à apprendre des choses sur le retour de Saturne, je comprenais pas vraiment le sens même du retour de Saturne et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saisir si on veut mieux apprécier et surtout prendre du recul parce qu'en fait c'est facile hein, de dire aux gens intellectualisez vos souffrances, intellectualisez vos problèmes quand on est en train de souffrir et qu'on a le nez dans le guidon, enfin c'est compliqué de prendre du recul mais il faut vraiment voir les déplacements de Saturne de maison en maison comme euh,
J'ai plein d'exemples en tête, je vais en utiliser peut-être deux ou trois, et en fonction des référentiels culturels et de l'imaginaire de chacun, vous allez l'interpréter comme vous voulez, mais Saturne, on peut le voir comme, on peut le voir comme un kiné ou un masseur qui exerce de la pression sur chaque partie de son corps, ou on peut le voir comme, je sais pas moi, un mixeur où on balance quelqu'un et il va y avoir que de la bouillie après, quoi. Chacun a son approche, en fait, de Saturne. Moi, je le vois vraiment comme un espèce de masseur, de kiné, thérapeute céleste qui va, voilà, masser chaque partie. Vous voyez, les kinés qui vous massent avec le poing et qui pressent leur poing contre votre dos, etc. Et en fait, vous savez que tôt ou tard, il va passer au milieu du dos, il va passer au bas du dos, il va passer aux fessiers, il va passer aux jambes, ainsi de suite. Et en fait, il faut que tout le corps soit massé pour qu'il y ait une espèce de circulation, en fait, des énergies. Et c'est vraiment comme ça que je traduis le transit de Saturne dans chacune des maisons, parce que chacune des maisons va être broyée, compressée sous le poids, en fait, de Saturne. Il va arriver avec ses leçons, il va arriver avec ses factures, il garde des traces. Pour moi, Saturne, c'est le greffier du ciel, quoi. Il garde des traces de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'on lui confie, en tout cas en astrologie, qu'on lui associe la notion de karma. Parce qu'il est à même, en ayant gardé toutes les factures karmiques de tout le monde dans toutes leurs incarnations, de dire telle personne, je sais pas moi, a sacrifié sa vie pour pouvoir aider les singes au Congo en 1962. Du coup, dans cette vie-là, il va devenir, je sais pas, ma propriétaire d'un zoo où il y aura des singes du Congo qui vont lui parler en langue, et grâce à ça, il va écrire je ne sais quel bouquin incroyable qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Je raconte n'importe quoi, mais c'est juste pour vous donner un exemple de cette notion de karma avec Saturne. C'est vraiment travail, récompense. Travail, gratification repoussée dans le temps. Travail, gratification très longtemps après le début du travail. C'est vraiment, j'ai failli dire gratification instantanée, mais justement, là où Jupiter et Saturne sont complètement différents, c'est que là où Jupiter propose parfois, dans certaines circonstances et situations, et en fonction des aspects qui sont faits sur ce Jupiter, de la gratification instantanée. Il n'y a jamais de gratification instantanée avec Saturne, jamais. Et je l'ai appris amèrement cette année, parce que j'ai Saturne en Poisson, et que naïvement, en fait, je pensais que toute cette énergie de Neptune et de Jupiter, qui ont fait cette grande conjonction, qui est extrêmement rare dans le signe du Poisson, allait complètement me submerger de joie, parce que tout ça, ça se passe dans la maison 5. Pas du tout, donc je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais parce que ça m'intéresse pas l'astrologie prédictive, je suis beaucoup plus intéressé, comme vous le savez, par les archétypes, mais j'ai été enfin, profondément déçu, quoi. Mais d'ailleurs, Saturne en Poisson, la déception. Mais on va y arriver au signe de Saturne. Euh, donc ouais, c'est un enseignant qui est plutôt strict, plutôt dur, et en même temps, c'est l'enseignant de votre vie, quoi. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de percevoir Saturne comme soi, plutôt que de le percevoir comme une espèce de force sombre qui est juste là pour nous emmerder, quoi, pour parler français. Euh, donc c'est intéressant de regarder un petit peu les cycles de Saturne, voilà, comme ça vous fait vraiment un épisode sur lequel vous pouvez revenir si jamais vous avez des doutes, ou si vous rentrez dans votre retour de Saturne. Euh, le premier retour de Saturne, il arrive à la fin de la vingtaine, où on a des jeunes adultes qui commencent à devenir de vrais adultes. Le deuxième retour de Saturne, il arrive à ce qu'on appelle the midlife crisis, enfin, je sais même pas comment on dit en français d'ailleurs, mais la crise de la cinquantaine, où des personnes qui ont entre 56, je pense, et entre 56 et 60 ans, qui sont de vrais bons adultes, adultes, hein, c'est plus des enfants, même s'il y en a qui essaient encore, euh, et qui transitionnent vers un âge un peu plus mature, un peu plus mûr. Puis on a le dernier retour de Saturne, sauf preuve du contraire, qui arrive à la fin de la quatre-vingtaine, tellement je suis pas habitué à le dire. Je sais même pas si c'est français, mais whatever. Euh, et qui ici marque la transition entre le vieillage, enfin en tout cas entre l'âge mature vers la sagesse et le vieillage. Généralement, c'est le dernier retour de Saturne des gens. Après, bon, voilà. Euh, et généralement, euh,
quand on arrive à ces moments clés qui sont les retours de Saturne, on a face à nous des moments extrêmement clés dans notre vie, de très grandes leçons de vie à apprendre et à accepter. Moi, je le vois aussi en travaillant avec les personnes qui me sollicitent par rapport à leur retour de Saturne. Le plus difficile, c'est même pas de faire face aux épreuves, c'est vraiment d'accepter la leçon qui se trouve derrière les épreuves. Et en fait, il y a beaucoup de déni. Enfin bon, on aura l'occasion d'en discuter, mais si vous voulez en savoir plus sur votre retour de Saturne, ou tout simplement lire un peu mieux Saturne dans votre thème, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Comme je vous ai dit, moi je ferme boutique cet été, il est hors de question que voilà, je vais prendre, j'ai besoin de vacances. Donc c'est now or never. Saturne, c'est une planète qui est considérée comme générationnelle. Voilà, vous savez, pour les personnes à qui j'ai déjà lu le thème, que j'aime beaucoup ces planètes générationnelles parce qu'en fait, elles nous donnent des informations sur une petite génération. C'est une petite génération de, de, de 2 ans et demi. Euh, et, euh, et voilà, et c'est une génération qui a une signature karmique qui est unique et qui a un rôle aussi vis-à-vis des autres générations qui est unique. Et évidemment, en fonction du signe, l'agenda est complètement différent. Saturne représente le karma, les leçons et tous les challenges qui vont se présenter à nous sur notre chemin de vie. C'est une planète qui est extrêmement impopulaire en astrologie Saturne. Saturne, dans les planètes, c'est l'équivalent du scorpion dans les signes, quoi. Personne n'aime les scorpions, personne n'aime Saturne. Ah, parce que c'est le grand méchant loup, c'est le père un peu dur, froid, qui ne sourit pas trop. Vous verrez de toute manière que, en fonction de votre maison dans laquelle se trouve Saturne, vous avez un aspect, ou en tout cas une posture qui est beaucoup plus dure et beaucoup plus sévère. Et ça ne veut pas dire méchant, en fait, sévère. C'est ça qui est important à garder à l'esprit, mais ça, j'en parle en détail dans l'épisode sur Saturne en maison 1 et Saturne en maison 5. Surtout Saturne en maison 5, parce que ça a trait évidemment aux enfants. Et le but, et en tout cas, être dur, être sévère, ce n'est pas la même chose qu'être méchant. Voilà. Donc ça paraît 1 plus 1 égale 2, ça paraît bête, hein, mais dans la tête de plein de gens, c'est pas très clair. Et quand je dis plein de gens, c'est pas des enfants, c'est des adultes, et c'est des adultes qui sont parents en plus. Voilà, et je vais en rester là. Euh, euh, c'est hyper important de comprendre la fonction, en fait, de Saturne. L'astrologie, c'est un outil, c'est pas une religion. Euh, et quand on comprend la fonction de Saturne, c'est beaucoup plus simple de lui appliquer ensuite l'archétype, le territoire d'expression qui correspond à un signe ou à une maison. Et on comprend un peu mieux son Saturne. Saturne représente le karma qu'on a transporté d'une vie à une autre. Pour les personnes qui ne croient pas en l'existence du karma, Saturne représente la grande leçon qu'on doit apprendre dans cette vie. C'est les challenges qu'on a parfois apportés avec nous de cycles de vie précédents et qu'on amène en fait dans cette vie pour les maîtriser. Voilà, c'est pas dans le but de transpirer dans le vent et juste transpirer et transpirer, ensuite aller prendre une douche et retranspirer. C'est vraiment de plus que de claquer la porte à des échecs en fait du passé, c'est de reprendre ces échecs et de les transformer en or en fait. Euh, mais c'est pas facile d'identifier le karma qui est lié à son Saturne, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des millions de personnes qui sont concernées par ça. Donc évidemment qu'il n'y a pas une manière, une leçon collective à apprendre. Voilà, c'est une myriade en fonction de chaque personne. Pour moi, c'est limite, chaque personne a une leçon unique, en fait, à retenir de Saturne. Les méthodes, les moyens pour maîtriser cette leçon sont les mêmes, par contre. Euh, rigueur, discipline, structure, patience, euh, abstinence, voilà, toutes ces choses-là, se priver parfois de joie, se priver de toutes ces choses-là. Les moyens et les méthodes sont les mêmes, mais pour moi, les leçons sont toutes uniques. Euh, c'est, c'est hyper mélancolique, je trouve, Saturne. En tout cas, le monde de Saturne, l'univers de Saturne est très mélancolique parce que
euh, quand on réfléchit en tout cas d'un point de vue karmique à Saturne, on a un peu plus de mal à voir nos vies individuelles comme des trajectoires qui sont discontinues. En tout cas, moi, je le vois plus comme une frise qui est infinie. Et en fait, sur cette frise infinie, il y a une leçon particulière qui a pu se manifester dans plusieurs vies de manière totalement différente. Mais il y a une seule leçon unique à maîtriser. Et en fait, chaque vie est une tentative de maîtriser ces leçons. Et, euh, et la frise elle-même, est-ce que quelque part, c'est pas Saturne? Non. Donc il y a certaines personnes, évidemment, qui arrivent dans cette vie avec un Saturne en excellente santé, avec un Saturne qui est très potent, avec un Saturne qui est très fluide, souple, avec un Saturne qui exprime ses qualités avec grâce, avec richesse. Saturne est exalté dans le signe de la Balance, qui est le signe de Vénus. Saturne se sent chez lui en Verseau, dans un signe qu'il co-gouverne avec Uranus. Saturne est très à l'aise aussi en Capricorne. C'est un signe qu'il gouverne seul. Donc, il y a certaines personnes qui, naturellement, ont un rapport à ces moyens et ces méthodes qui est plus sain, qui est plus responsable, surtout, je dirais, plus mature. Et d'autres personnes qui ont, à l'inverse, et ce n'est absolument pas un jugement, un rapport qui est un peu plus malsain, un peu plus immature, irresponsable au grand principe de Saturne. Et ça aussi, c'est lié à leur karma. C'est lié à leur karma et c'est lié à plein d'autres choses. Et comme je vous l'ai dit, mais c'est important de le rappeler, toute forme de foi inébranlable en Dieu, le Créateur, permet de transcender n'importe quelle condition dans son thème. Et évidemment que euh, quand on est conscient, en tout cas, de la main qui est derrière tout ce jeu d'orbite et de planètes et de compagnie, on est un peu moins effrayé par les leçons qui vont se présenter parce que Saturne ne devient qu'une expression d'un visage de Dieu. Euh, un peu dur, un peu sévère, mais pour les personnes en tout cas qui sont croyantes et qui ont lu un petit peu les textes saints, moi je ne suis pas le plus grand expert de tous les textes saints, je peux que parler de la Bible ou de la Torah, mais voilà, dans les genèses, en tout cas, des textes saints, on a quand même un visage de Dieu qui est extrêmement dur, vindictif, parfois, comment dirais-je, parfois, comment dirais-je, sanglant. Enfin, voilà, quoi, la Bible, c'est aussi une histoire de sang, hein. Euh, donc voilà, donc c'est juste se dire que, voilà, il y a des aspects et des visages de Dieu qui sont un peu plus durs que d'autres, et Saturne exprime la partie un peu plus dure. Mais en même temps, il exprime aussi la partie la plus riche, la plus généreuse et surtout la plus stable, hein. Euh, les richesses de Saturne sont éternelles, les victoires de Saturne sont éternelles. En fait, Saturne, il faut vraiment le voir comme, et ça c'est peut-être une facette de Saturne qui est un peu moins populaire, mais il faut vraiment le voir comme un Hall of Fame. Et c'est là où les gens se perdent parce qu'ils se disent, ben non, moi je veux juste être médiocre et je veux juste être normal et me calculez pas trop, me regardez pas, voilà, je suis dans mon coin, je fais ma vie et tout. Mais c'est pas forcément le plan que Dieu a pour nous. Et donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de passer pour un prosélyte. Je suis là pour convertir personne. Mais voilà, Saturne, c'est, c'est le coach qui en demande plus que ce que nous, on est prêt à mettre dans le jeu, en fait. Voilà. C'est la personne qui décèle du talent en nous et qui nous demande de fournir beaucoup plus d'efforts que ce qu'on avait prévu de fournir. Et en fait, si on est objectif et que et que et qu'on est objectif, c'est souvent le message des religions et en tout cas le message de Dieu plus largement dans son aspect positif. Euh, Moi, je trouve, à titre personnel, euh, pour moi, Saturne, c'est le meilleur outil pour évoluer, c'est le meilleur outil pour recréer sa réalité, c'est le meilleur outil pour construire des fondations solides dans sa vie, comprendre qui on est en tant que citoyen, qui on est en tant que professionnel, qui on est en tant qu'individu. Saturne est extrêmement important dans le thème astral. Euh, Ce qui fait un peu, comment dirais-je, euh, office de règle, en tout cas, dans le domaine de Saturne, c'est que
on ne peut récolter que ce qu'on a semé. Et en fait, c'est valable dans tous les sens interprétables possibles. Voilà. Vous semez de la colère, vous allez récolter de la colère. Vous semez des bonnes idées, vous allez récolter de bonnes idées. Vous semez de la discorde, vous allez récolter du chaos. Vous semez de la séduction, du désir, de l'exhibitionnisme, vous allez récolter de la luxure, de la séduction, du désir. Enfin, ce que vous mettez dans la machine, vous le récupérez. Et, euh, et, euh, et en même temps, Saturne, c'est aussi une planète qui symbolise la vieillesse et la sagesse. C'est vraiment la planète des professeurs pour moi, Saturne. Si les professeurs devaient avoir une planète, en fait, les gens tendraient vers Jupiter, mais Jupiter, pour moi, c'est plus l'archétype de l'aventurier qui transmet en fait le fruit de ses expériences, qui fait la synthèse de ses expériences et ensuite qui va enseigner. Pour vous donner un exemple qui est ultra concret, je suis désolé pour les noms français parce que vous allez peut-être pas avoir la référence, mais là où Saturne, c'est le maître de conférence dans une université qui est très réputée, Jupiter, c'est l'intervenant professionnel. Que Dieu me pardonne. Mais Jupiter, c'est l'intervenant professionnel. C'est le gars qui a bossé, qui a expérimenté, qui a acquis une forme d'expertise, de sagesse de ce qu'il a expérimenté, qui vient restituer ça. Saturne, c'est un peu plus élevé. C'est un peu plus élevé, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus consistant, et c'est beaucoup plus exigeant. Et en fait, j'ai pris cet exemple, j'ai fait exprès de prendre cet exemple, parce que si vous avez eu les deux, des grands professeurs d'université qui sont des enseignants-chercheurs ou des intervenants professionnels, vous verrez qu'en fait, les deux modes d'apprentissage et de transmission des connaissances n'ont juste rien à voir. Euh, les signes de Saturne et les maisons dans lesquelles Saturne transite sont là pour montrer les leçons que Saturne va nous apprendre pour grandir et devenir un peu plus mature. Donc là, c'est le moment où j'utilise mon propre exemple parce que ça va plus vite, c'est plus efficace et c'est plus clair. Typiquement, le transit de Saturne que tout le monde d'ailleurs vit dans sa maison en Verseau, pour les ascendants Scorpions, donc en fait au final je ne parle pas que de moi, se trouve dans la maison 4. Et en fait pour les ascendants Scorpions, ces 2-3 dernières années ont vraiment été concentrées sur... plutôt 2 dernières années ont vraiment été concentrées sur le processus d'individuation. Ça, c'est clair, net, précis. Vous pouvez vous battre, me dire ce que vous voulez, etc. C'est vraiment, surtout la maison 4 en Verseau pour les ascendants Scorpions, c'est individuation, individuation, individuation. Qu'est-ce qu'on est censé être? Qu'est-ce qu'on est censé devenir en dehors de l'influence culturelle, politique, émotive, spirituelle de la famille? Voilà. Et c'est des leçons qui sont extrêmement dures. Et je suis même pas là pour dire que d'autres personnes ont des leçons plus faciles à apprendre parce que c'est dur pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de scorpions ascendants qui ont coupé le cordon ombilical ces 2 dernières années. Et à mon avis, ça a dû être d'une extrême violence en fonction évidemment de vos aspects sur Saturne, positifs ou négatifs, de la configuration de Saturne. Mais clairement, ça n'a pas dû être simple, quoi. Mais dans le but de devenir un individu qui est mature, responsable lorsqu'il s'agit des affaires familiales. Et voilà, moi, à titre personnel, je suis encore en train de naviguer dans ça, de négocier, voilà, donc on n'y est pas encore. Mais typiquement, quand Saturne sort d'une maison, en fait, quand il rentre, c'est là que c'est vraiment pénible et douloureux, mais quand il sort de la maison, c'est un peu le test final, surtout quand il transite dans les derniers degrés de cette maison, c'est un peu le test final. Et ensuite, chouf, il passe dans la maison suivante. Donc, il faut imaginer l'inspecteur des impôts ou, je sais pas moi, un contrôleur financier qui passe une visite comme ça à l'improviste et qui vérifie chaque dossier de chaque partie de la société. Quelqu'un qui vérifie département par département, service par service, exercice par exercice qui a été fait au niveau de la comptabilité, qui évalue, voilà, comme ça. Et en fait, chaque morceau correspond à une maison. Et en fait, il arrive, tout le monde a peur, tout le monde rase les murs, tout le monde se tient à carreau. Et ensuite, quand il sort, parce que de la même manière que Jupiter, quand il rentre dans une maison, tout de suite, on sent en fait que Jupiter, il est dans une maison. Et je vous invite à écouter la grande série que j'ai faite sur les gens dans les maisons pour comprendre ce que je veux dire par là.
Mais voilà, quand Jupiter rentre dans une maison, il y a tout de suite cette énergie de pff, ok, je peux peut-être y arriver. Quand Saturne rentre dans une maison, c'est un peu plus chaud quand même. C'est un peu plus chaud. C'est beaucoup plus chaud même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à Saturne? Ouais, que quand il sort de cette maison, généralement, on a toujours cette espèce de test final pour pouvoir bien montrer que on a appris cette leçon. Et, euh, et, et évidemment, on n'est pas dans une salle de classe, donc je ne peux pas voir les questions. J'attends patiemment d'ailleurs vos retours et vos commentaires, comme d'habitude, comme sur chaque épisode. On aura l'occasion de discuter, de débattre, etc. Mais on peut se dire aussi, voilà, qu'est-ce qui se passe si je décide de rien faire? Qu'est-ce qui se passe si je décide de dire fuck Saturne, fuck le ciel, fuck everybody? De toute façon, moi, I'm a free spirit, moi je suis un vagabond, fuck les règles, fuck la. Ben, en fait, on va s'ostraciser. C'est aussi simple que ça. De la même manière que dans notre monde des hommes, de la vie de tous les jours, les personnes qui font n'importe quoi, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui violent les libertés des autres, ou même si elles sont dans leur coin, qui décident de ne pas s'engager, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas respecter la loi ou de ne pas faire preuve de responsabilité, parce que c'est surtout ça, Saturne. Hein. Saturne ne demande pas aux gens d'aller à la salle et de porter des poids de 250 kilos tous les jours. Hein. Il demande juste de prendre ses responsabilités. Et en fait, si dans les responsabilités, il y a le fait de rester en forme ou d'être en bonne santé, bah ouais, en fait, ça inclut le fait de courir, mais c'est propre à chacun. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est ostracisé, mis de côté, on vit reclus. Généralement, les gens nous évitent, personne ne veut s'engager avec nous. Et là, même le plus vagabond des plus vagabonds, il réfléchit à deux fois avant de se dire, bon, ben, fuck Saturne, fuck everything. Parce qu'il n'y a rien de pire que la solitude, l'exil, le fait d'être mis de côté, la marginalisation. C'est juste horrible. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on réserve aux personnes qui ont commis les pires crimes dans nos sociétés. On les met en prison, voilà, où ils n'ont plus rien. Euh, Ils peuvent même pas, pour certains, genre, se suicider, quoi. Enfin, c'est condamné à être condamné. Euh, voilà, d'un point de vue, enfin, en tout cas, dans une note un peu plus colorée, le but de Saturne, c'est vraiment, et de ses leçons, c'est vraiment juste de nous challenger et de nous pousser à devenir la personne qu'on souhaite devenir. Et grandir, c'est facile pour personne. D'ailleurs, mon pasteur préféré disait dans un sermon que grandir, c'est un process qui est tellement compliqué, dur, difficile, salissant, qu'en fait, on passe toute une vie à, un, apprendre à grandir, et deux, à construire tout, enfin, tout le schéma d'opération pour pouvoir grandir, quoi. Même expliquer et pouvoir expliquer en tout cas aux autres, genre comment on a grandi, ce qu'on a traversé, etc. Ça prend toute une vie. Euh, euh, Ce qui est un peu dur avec Saturne, c'est que ces fameuses leçons, c'est des leçons qu'on ne peut pas oublier. Hein. Euh, donc on ne parle pas ici de j'oublie tout le temps de relever la lunette de mes toilettes, du coup c'est un peu sale, machin. Voilà. C'est pas ce type de leçon là. C'est vraiment je ne prends pas soin de mon enfant. euh, et un matin, je me réveille et les services sociaux sont là, et du jour au lendemain, j'ai perdu la garde de mon enfant, quoi. C'est, voilà. Je ne prends pas soin de mon corps, et je sais que je ne prends pas soin de mon corps. Et en fait, next time, boum, quoi. Genre, une maladie qui était peut-être préventive avec une meilleure gestion de sa santé, une meilleure gestion de son poids, une meilleure gestion de, je sais pas moi, du sport dans sa vie, une meilleure gestion du stress.